Kuma et on se retrouve pour la review du chapitre 996 de One Piece. Le chapitre commence directement avec Otama qui est en train de s'enfuir avec Usopp et Nami. Où est-ce qu'on voit que Nami est en un peu meilleur état que Usopp qui est clairement à moitié inconscient. On voit Otama qui demande à Ihimaru de retenir les deux Tobiropo temporairement et où est-ce qu'on voit Otama affirmer à Nami qu'elle arrive en tant que samouraï. Donc on peut supposer qu'elle arrive pour se battre, elle est là pour se battre en tant que samouraï, que guerrier, elle va réellement faire partie des combattants. C'est là que je prends la parole parce que pour moi non. Personnellement, je pense que Otama serait un personnage important mais en tant que victime et non combattante. Je vois mal un enfant de 8 ans mener une guerre d'une telle ampleur, hein, on parle quand même d'un Yonko et de son équipage. Même si elle a un pouvoir assez intéressant qui permet de contrôler les smiles et les animaux, ça reste un enfant et elle devra se faire protéger au même titre que Momonosuke. On peut aussi observer Yamato qui se bat contre l'armée de Sasaki, donc le Tobiro pour un poisson, tout en insistant sur le fait qu'elle se prend toujours pour Oden. On y voit aussi un combat qui risque d'arriver entre Sasaki et Yamato très prochainement. Or, Franky arrivé et tout de suite Yamato qui le reconnaît. Franky, le cyborg, il a pris 96 millions de berries. Mais Franky est suivi de Hacha. Et Hacha, en essayant d'attaquer Franky, crée un trou dans le sol où est-ce que Yamato décide de s'échapper avec Momonosuke et Shinobu. Et il y a un court échange entre Franky et Yamato où est-ce qu'elle lui dit que Luffy lui a confié ces deux-là s'il peut gérer la situation. Franky accepte bien évidemment et en guise pour montrer encore une fois la puissance de Yamato, elle one-shot Hacha alors qu'elle est en train de tomber, ce qui montre encore une fois l'incroyable puissance que possède Yamato. Et c'est à la page 14 que nous pouvons observer un combat entre Law et un Gifters qui toutefois nous aurait fait penser, lui a fait penser à son brave Corazon qui lui a sauvé la vie en étant enfant. S'ensuit alors la révélation qu'il fait à Robin sur son véritable nom. Law est un D. On assiste alors à un magnifique échange entre les deux personnes très intelligentes qui sont Law et Robin juste après avoir trouvé un poneglyphe. On voit aussi Kid qui amasse tout le métal qu'il trouve dans le château afin de se rendre sur le toit d'Onigashima pour réaliser sa vengeance envers Kaido. C'est alors qu'on se retrouve sur le toit de Onigashima où est-ce que on voit Kinemon se prend un coup et où est-ce qu'on peut l'imaginer inconscient, même si nous on pense qu'il va se relever avec les autres faux rouges pour de rebattre jusqu'au bout une énième fois, sûrement comme ça plusieurs fois. Même si on peut apercevoir que Kawamatsu a l'air d'être encore à peu près debout, où est-ce qu'on peut apercevoir notamment son katana qui est en l'air et non pas posé au sol, donc on peut supposer qu'il est effectivement relevé. Et on peut distinguer également une ombre entre Kawamatsu et Denjiro, qui lui aussi a l'air d'être debout. Après, on n'arrive pas à distinguer exactement qui c'est. Est-ce que c'est l'un des fourreaux rouges comme Inuarashi, ou alors peut-être un nouvel allié qui a atteint le toit ou ennemi? Après, c'est ce qu'on verra plus tard. Après, on aperçoit rapidement Big Mom qui passe rapidement justement en disant qu'elle va directement rejoindre Kaido sur le toit, où est-ce qu'on voit la réaction de toutes les personnes sur la place sans commentaire ou quoi. Et enfin, on termine par la dernière page, où est-ce qu'on voit l'ascension de Luffy et Sanji, où est-ce qu'on voit un Sanji qui est choqué voire terrorisé par ce qu'il entend. Après, qu'est-ce que ça peut être on le découvrira dans le prochain chapitre. Et c'est comme ça que se termine la review du chapitre 996.